La mission. Confinement, jour 11. La mission. Nous avons tous une mission à accomplir. Le problème, c'est que nous ne savons pas laquelle. Autrement, ça serait trop facile, me diriez-vous. Chacun a sa mission à accomplir sur Terre. Et quand la mission est accomplie, eh bien, on s'en va. On rentre à la maison, chez Hachem. Abraham et Sarah avaient une mission à accomplir. Abraham avait une mission particulière qui était de dévoiler le chesed, la bonté absolue. Sarah, qui était son partenaire, avec qui il formait un partnership harmonieux, était là pour l'équilibrer. D'ailleurs, c'est elle qui toujours prend les décisions difficiles dans le couple, qui lui dit de renvoyer Agar quand elle est remplie d'arrogance, qui lui dit de renvoyer Ishmaël quand elle sent qu'il va avoir une mauvaise influence sur Yitzhak, le fils qu'elle a tant espéré. Donc, la mission de Sarah, c'est d'équilibrer Abraham. Lorsque Abraham est capable d'avoir une attitude de din, de rigueur, qui se fait violence, qui va contre nature, en étant prêt à sacrifier son fils unique, Yitzhak, alors Sarah n'a plus de raison d'exister physiquement sur terre. Elle a terminé sa mission. Abraham s'est auto-équilibré au bout d'une longue vie, d'un long labeur spirituel, intellectuel, moral. Et donc, la mission s'étant accomplie, elle s'en est retournée rendre son amour pur au Créateur. Voilà, ça c'est ce qui concerne Abraham et Sarah. Cette semaine, 2 grandes pertes ont été occasionnées au peuple juif. Une perte dont tout le monde a parlé, c'est celle du grand rabbin Lord Jonathan Sacks, l'ancien grand rabbin de Grande-Bretagne et du Commonwealth, qui a été un transmetteur éblouissant de la parole de la Torah, du message des Chachamim, vis-à-vis de la communauté et en dehors de la communauté. Il a été réellement un Mekadesh Shem Shamayim Barabim, quelqu'un qui sanctifie le nom de Dieu en public. Et les ouvrages qu'il a laissés, les conférences qu'il a données, les enseignements de Torah qu'il a pu délivrer, eh bien, laissent une trace incroyable et un trou béant dans l'univers de la communauté juive. Une autre perte nous a été occasionnée, celle de Rav David Feinstein, qui était considéré comme l'un des grands maîtres de la halakha en Amérique du Nord, aux États-Unis. Le remplaçant, le continuateur, l'héritier, dans le sens beau et noble du terme, de son père, le Rav Moshe Feinstein, l'un des Gdolé Hador, un des grands maîtres de la génération qui nous a précédés. Et Rav David Feinstein, lui aussi, s'en est allé cette semaine. Il a laissé un vide dans le judaïsme américain, mais aussi un vide dans le judaïsme mondial. Car Kol Israël Arevim est basé, car tout Israël est solidaire, est lié l'un avec l'autre. Voilà. Dans cette semaine où nous voyons les missions s'achever, nous avons vu aussi la mission de Rav Jonathan Sacks, de Rav David Feinstein s'achever, mais Shiftei Tzadikim Dorivot Bakever. Nos sages nous apprennent que les sages, les justes, même dans leur mort, sont appelés vivants, car leurs lèvres continuent à parler dans la tombe, à diffuser des paroles de Torah, que leurs enseignements, leur Torah, leur mérite, puissent désormais retomber sur tout le clan d'Israël, sur tout le peuple juif, et au-delà sur toute l'humanité, et que leur mérite et leur départ puissent être une intercession auprès du Tout-Puissant pour qu'il puisse faire cesser cette trop longue épidémie, confinement, jour 11.